Haché de Shra TV Amérique du Nord se trouve à Québec City. On n'est pas à Montréal, on est à Québec un bon samedi avec une belle famille algérienne, de la diaspora algérienne, avec la famille La Dada et avec leurs enfants, Nadia Kandil, La Dada Kherdine, leurs enfants. Comment tu t'appelles? Lina. Lina. Lydia. Lydia. Amin. Qui est venu, ça fait des années qu'ils sont là, ils ont évolué, ils n'ont pas baissé les bras, ils sont allés vers l'avant et on voit qu'ils ont des enfants adorables qui ont réussi aussi ici au Canada. Alors je vous présente, comme je disais, Nadia Kandil qui est psychologue, doctorant, et son mari, monsieur Kherdine La Dada qui est médecin chirurgien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Nadia, vous êtes psychologue, c'est ça? Oui, je suis docteur en psychologie. Oui. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans, oui. Votre première destination, c'était à Amkoui, oui. Amkoui. Voilà, vous êtes resté là-bas combien de temps? 5 ans habitant là-bas avec les enfants qui étaient scolarisés. Ensuite, on a déménagé à Québec, mais on faisait des allers-retours, bien sûr, puisque le papa travaillait encore là-bas. Nadia, il y a une chose, moi, on m'a dit quand la première fois quand tu es allée à Amkoui, c'était... Tu as parlé avec le maire, tu lui dis, on est... Oui, j'aimerais bien. Oui, c'est ça. En arrivant, je pense que c'était une semaine ou deux après notre arrivée, je me suis dit, je ne sais pas comment j'y ai pensé d'ailleurs, je me suis dit, tiens, je vais contacter le maire d'Amkoui. On ne connaissait personne. Oui. On connaissait absolument personne, zéro personne, mis à part nos collègues qu'on commençait à connaître. Puis là, je me suis dit, je vais voir le maire d'Amkoui, M. Ruet à l'époque, et comme ça, il saura qu'il y a de nouveaux arrivants, et il fera ce qu'il veut de cette information-là. Puis là, je l'ai appelé au téléphone, il était ravi, j'étais agréablement surprise. Il était ravi, il m'a donné rendez-vous, je pense, la semaine d'après. Et il m'a dit, il faut absolument que je vous rencontre, je suis content d'une famille qui vient chez nous, etc. Et donc après, il nous a fait intégrer dans un petit réseau, il nous invitait à chaque fois, il nous montrait plein de choses. Donc il nous a quand même bien guidés, Monsieur Ruet, à l'époque. Et le lendemain, vous avez une famille qui sont venus, ils ont frappé à votre porte? Alors ça, c'était la première semaine aussi. Quelqu'un qui cogne à la porte, on se dit, mais mon Dieu, je connais personne, comment ça se fait? Et là, c'était une gentille dame avec ses deux enfants qui vient avec des bleuets. Oui. Des bleuets pour dire, voilà, on est venu vous souhaiter la bienvenue. Et sincèrement, moi, j'avais vu ça juste dans des films. Je dis, ça existe? Et finalement, c'était une femme médecin qui avait appris que le nouveau chirurgien était là. Et aujourd'hui, c'est nos meilleurs amis, ces gens-là. Monsieur Kherdine, comme on dit, c'est votre mari, il est médecin chirurgien. Vous êtes allé directement, vous avez validé vos diplômes, vous êtes médecin chirurgien, vous avez exercé à l'hôpital de... D'Amkoui. D'Amkoui, oui. Oui, parce qu'avant de venir ici, je suis passé par une phase de reconnaissance des diplômes et d'évaluation. Une fois que j'ai terminé ce processus d'évaluation, j'avais déjà mon poste réservé à l'hôpital d'Amkoui. J'étais parrainé par l'hôpital d'Amkoui pour un contrat de 5 ans. Et vous avez ces beaux enfants-là, ils avaient quel âge quand ils sont venus au Canada? Alors Lina, elle avait 3 ans. Oui. Lydia, elle avait 8 ans. Et Amine, 7 ans. Vous partez en Algérie? Oui, souvent. Chaque été, oui. Vous gardez toujours le lien entre l'Algérie et le Canada? Toujours. Toujours. Oui. Toujours. Toi, qu'est-ce que tu as fait comme études? Je suis allée au secondaire. Après, quand je suis rentrée au cégep, j'étais dans le programme du bac international profil sciences de la santé. Donc, c'est un programme régulier, mais qui donne plusieurs avantages, comme par exemple 2 diplômes, pour ensuite me diriger vers le domaine de la santé. Tu veux être médecin comme papa ou psychologue comme maman? Médecin. Médecin, famille des médecins. Ça fait plaisir de voir parce qu'on voit, Nadia Kherdine, on voit qu'il y a beaucoup d'Algériens qui viennent ici, ils ont peur pour leurs enfants. Ils disent, voilà, on a peur qu'ils ne réussissent pas, qu'ils ne s'adaptent pas à la culture québécoise. Ça, mais on voit ici, c'est un bel exemple. Et on a avec nous aussi Lina. Lina, tu es en quelle année? En secondaire 3. Lina,
Il y a quelque chose, ta maman m'a dit quelque chose, que tu avais ri, tu es classée la 5e. Dans Non, les... non, elle est Non. parmi les 5 premiers de la ville de Québec, de toutes les écoles de la ville de Québec. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça? Je veux que tu me racontes. Oui, il y a un concours dans notre école, c'est un concours de récit historique. Il faut que tu fasses un récit historique. Et les meilleurs de chaque école se font envoyer au concours. Après, il y a des juges et tout qui regardent tous les textes. Et il y a une finale, il y a une cérémonie et il y a des prix. Tu étais contente? Oui. Même Alors. tes parents, ils étaient très fiers de toi. On est très fiers d'elle, très 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 fiers d'elle. Et on a avec nous Amine. Amine. Alors Amine, toi, tu es en quelle année? Je suis au cégep, moi. Je suis à ma 2e session, ma première année cégep. Ah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je pense en médecine, je me dirige vers... Oh, c'est Famille médecin, ouais. famille de la science, c'est Ouais, ça. Ouais, Tu veux être médecin comme papa? Oui. Et maman aussi, elle est docteur en psychologie. ouais, aussi. Hein? Ouais. Même je vois qu'ils gardent aussi leur langue maternelle. Je vois quand vous leur parlez en arabe et Oui, tout. C'est vrai que pourtant, on est, comme je disais tout à l'heure, on est à Québec City, hein, on n'est pas à Montréal. Par contre, toi, Nadia, l'intégration, c'est pas un problème pour toi. D'après mes recherches, hein, c'est pas... L'intégration, tout le monde dit ça de vous, hein, n'est-ce pas? Ben oui, j'espère, oui. Je fais tout d'abord pour être l'exemple pour ma famille, pour mes enfants. Et puis comme on est une petite famille ouverte, donc on s'intègre vite, on cherche à connaître l'autre, on cherche d'abord à faire connaître notre culture, à faire connaître qui on est. Ensuite, quand les gens savent ce qu'on est, et donc là, ils savent qu'on est intéressé envers l'autre aussi. Donc les gens s'intéressent à nous, puis on s'intéresse à eux, puis l'intégration se fait très rapidement de cette façon-là. Donc il faut avoir une certaine ouverture si on veut arriver à une intégration rapide. On a tout de suite, Oui. on les a inscrits au ski, nous on a fait du ski aussi. Donc on veut faire ce que les gens font, parce que les gens, ils commencent, quand ils nous connaissent, je parle d'Amqui, ils commencent à nous inviter les fins de semaine, etc. Ils nous ont aidés justement à s'intégrer, donc ils font des petits soupers, des petits dîners le week-end, et ils nous font faire ce qu'ils font, de la raquette, du ski, etc. Donc ils voient comment on s'est vite intégré justement à eux, et tout en faisant connaître notre culture. Donc c'est une richesse pour eux et pour nous aussi. Donc Nadia, je vois que tu gardes toujours les traditions. On voit le bon café avec la baklawa algérienne, et tu nous as fait ton ména. Ton ména, on la mange souvent, c'est quand quelqu'un nouveau-né. Mais Nadia m'a dit que ton ména, ça c'est haja hloua pour... vraiment, merci beaucoup pour ce bon café. On voit le fenit, c'est un gâteau algérien qui a disparu maintenant. Et tu voulais pas manger le barlère, Oui, mais j'ai goûté au gâteau, mais je vois que... Mais tu as gardé les traditions. Alors moi c'est très important pour moi les traditions, surtout les gâteaux, je dirais qu'on peut les acheter ou on peut aussi les faire dans nos occasions religieuses, etc. Mais les pâtes, la djinn, Oui. pétrir des choses, j'aime ça que mes enfants me voient faire. Et puis quand ils me disent par exemple, maman fais-nous msemen, maman fais-nous rfef, maman fais-nous, j'adore, je me dis ils le savent, ils le goûtent et ils aiment les choses, le pain maison, etc. Donc surtout Amine, il aime bien ça, il me demande souvent. J'aime tout. Ah, tu aimes le manger algérien. Ouais, j'adore. Avant-hier, il m'a demandé d'une semaine, j'en ai fait juste 4-6. T'as de la chance, maman, regarde, elle travaille et tout, elle te fait une semaine. Ouais, elle trouve le temps de le faire. Ah, tu remercies maman? Oui, bien sûr. Oui, merci.